Les centres chrétiens d'édification vous proposent une parole de Dieu pour toi. Shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Je suis très content de partager avec vous la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. Vous allez m'excuser pour ma voix. Et nous sommes dans le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6e et au 12e verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Dans d'autres versions, on dit que je ne me laisserai pas esclave de toutes choses. Je ne me laisserai pas esclave de quoi que ce soit. Mes frères, ces passages me renvoient à penser lorsque nous étions encore des petits enfants, lorsqu'on grandissait. Il arrivait des moments où les parents nous interdisaient, ne nous permettaient pas d'être avec certains amis, d'être avec certaines personnes que nous aimions tant et d'aller dans des endroits que nous voulions tant aller. Alors, une fois qu'on n'était pas permis de le faire, c'est comme si nous étions emprisonnés quelque part. Mais dès lors qu'on nous donnait la permission de pouvoir soit aller jouer, soit aller balader avec les amis, vous voyez, c'était comme si vraiment on était libérés, on était prêt à tout faire. Et ici, la Bible est en train de dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mes frères et sœurs, que veut dire ces passages? Ces passages veulent dire quoi? Vous savez, l'homme a la volonté. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a placé dans l'homme cette faculté de la volonté. C'est-à-dire, l'homme peut décider de faire tout ce qu'il veut et il peut le faire. Vous voyez, l'homme est libre de faire ce choix, l'homme est libre de décider. Dieu n'impose pas sa volonté à l'homme, mais Dieu vient proposer sa volonté à l'homme. L'homme est donc libre de tout faire. C'est pourquoi on dit que tout m'est permis. Mais le problème, c'est que quand tout m'est permis, est-ce que tout ce que je peux faire sera utile pour moi, pour mon âme, pour mon esprit ou pour mon corps? Voyez-vous le problème, où se trouve le problème? Tout m'est permis, mais quand je serai en train de tout faire, qu'est-ce que j'aurai en retour? Est-ce que cela servira à l'édification de mon âme, de mon esprit ou de mon corps? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ces corps que nous avons ne nous appartiennent pas. Les corps appartiennent à l'Éternel. Certaines personnes, nous décidons d'utiliser ces corps comme nous voulons, nous l'amenons partout où nous voulons, nous l'utilisons comme cela nous semble bon de le faire. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, ces corps ne nous appartiennent pas, ces corps appartiennent à Dieu. Nous ne pouvons donc pas faire n'importe quoi avec ces corps, puisque même si tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. Tout n'est pas utile pour nous. Nous devons courir derrière ce qui est utile. Nous devons courir derrière ce qui est essentiel. Nous devons courir derrière ce qui nous édifie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quoi de mauvais, bien-aimé, que de livrer son corps pour la fornication, que de livrer son corps pour l'impudicité, que de livrer son corps à la cupidité, que de livrer son corps aux excès, mes frères et sœurs, que d'habiller son corps comme on veut. Nous l'exposons, nous nous habillons comme nous voulons et non pas comme le Seigneur nous les recommande de nous habiller décemment. Nous sommes donc en train de mal utiliser ces corps. Nous prenons de l'alcool comme nous voulons, mes frères. Pour certains, nous fumons comme nous voulons. Et voilà, nous sommes en train de détruire cette machine par excellence que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, le corps, aucune machine ne peut s'égaler à notre corps. Il y a tellement de choses que je ne saurais pas vous détailler ici. Ça, c'est la médecine. Mais comprenons que le corps, c'est plus que tous les laboratoires qu'on peut trouver dans le monde, mes frères et sœurs. Alors, pourquoi nous devons garder ces corps purs? Pourquoi nous ne devons pas faire n'importe quoi avec ces corps? Premièrement, je viens de le dire, que ces corps appartiennent à Dieu. Si nous lisons le verset
13 toujours de 1 Corinthiens chapitre 6, c'est que le verset est en train de nous dire que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Mais pourquoi aussi ne pas utiliser ces corps comme nous voulons? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mes frères. Dieu habite en nous. Le Seigneur a décidé d'établir son règne dans notre corps. Alors gardons ce corps pur. Mais pourquoi aussi encore nous devons bien tenir ce corps? Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés, là c'est le verset 20e, nous avons été rachetés à un grand prix, mes frères et sœurs. Si nous lisons le livre des 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, le verset 19, mais par les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mes frères, nous sommes précieux devant le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas, ne te vois pas le moindre. Tu es précieux devant Dieu. Dieu compte beaucoup sur toi. Dieu te prend avec beaucoup de considération. Alors pourquoi détruire ce corps qui est précieux devant Dieu? Pourquoi détruire ce corps qui est le don de Dieu pour nous, mes frères? J'aimerais nous lire aussi Ésaïe chapitre 43, le verset 3 et 4. C'est par là que nous allons finir. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mes frères, nous sommes précieux pour Dieu. Ces corps que nous avons, c'est le don que Dieu nous a donné. Il viendra un temps où nous devrons le lui rendre, mes frères et sœurs. Utilisons bien ce corps. Ne nous livrons pas à n'importe quoi. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Ne déshonorons pas ces corps que nous avons. Et faisons tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu, mes frères. Que le Seigneur nous aide à bien tenir notre corps pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.